Aujourd'hui, je vais vous parler de mon type de duplex préféré. C'est quoi que je considère la meilleure chose à avoir dans un duplex? C'est de ça qu'on jase à matin. Ah oui, bon. Je vais vous parler de l'intérieur de mon duplex préféré, de l'extérieur. Aussi, il serait situé où, ce merveilleux duplex-là? Puis combien est-ce qu'il coûterait? Ça, c'est mes 4 sections. On va débuter par l'extérieur de mon duplex préféré. La première chose, ça serait un 3 chambres à coucher. Pourquoi je veux des 3 chambres? Parce que partout, en majorité, c'est des 2 chambres à coucher. Donc, si j'ai des 3 chambres à coucher, c'est une rareté. Donc, théoriquement, je pourrais avoir des revenus beaucoup plus hauts. Habituellement, tous les duplex sont faits un par-dessus l'autre. Les super beaux, les fun, mais sont rares, c'est les un à côté de l'autre. Ça, c'est très, très rare. Mais ça, si j'en trouverais un comme ça, wow, ça, c'est nice. Parce que c'est comme un semi-détaché, tu sais. L'autre type de duplex que j'aime bien aussi, c'est exemple, t'en as un ici, l'autre, il est à côté, mais lui, il est sur 2 étages, puis il va par-dessus. Ça, c'est un plus. J'en ai vu aussi qu'il y en a un en avant, un aussi à côté, mais lui, il va par en arrière, puis il est plus gros. Fait que ça, c'est un autre plus. Hein. Point de vue stationnement, en Outaouais, pratiquement tout le monde a des voitures. Donc moi, ça serait 2 places de stationnement par logement. Donc 4 parkings pour un duplex. J'aurais aussi une cour clôturée. Puis pourquoi que je voudrais un duplex avec une cour clôturée? Super simple. Parce que je veux avoir des clients qui m'appellent, qui aient des familles. Parce que les familles, j'y veux pour longtemps. Puis on sait tous qu'une personne qui loue un appartement qui est tout seul, ça se peut peut-être qu'il rencontre quelqu'un d'autre et il va s'en aller. Donc, si tu loues à des familles, habituellement, ils restent là très longtemps, surtout à cause des écoles. Donc, j'essaierais vraiment que ma cour soit clôturée pour que les enfants, au moins, peuvent jouer dehors. Parce que dans un duplex, les enfants ne peuvent pas bien jouer. C'est comme dans un condo. Qu'est-ce que j'aurais aussi dans mon duplex préféré? Une remise par logement. Je sais que tu peux avoir une remise avec 2 portes, c'est séparé. Ça, non. Ben, si c'est séparé par un mur, OK, c'est correct. Mais si tu as une porte, puis on partage une remise, j'aimerais mieux en avoir une pour chacun. Ça me coûterait peut-être plus cher, mais j'aurais pas de problème de locataire qui m'appellerait puis me dirait « Hey, là, Claudio, me suis fait voler 2-3 enfants dans ma remise, ou l'autre personne, elle laisse tout le temps tout ouvert, etc. Ou il prend trop de place, etc., etc. » J'en veux pas d'appel comme ça. Un autre affaire aussi que j'aimerais avoir dans mon duplex préféré, un deck ou un patio, quelque chose, pour chaque logement. J'en ai 2, il y aura 2 patios. Si l'autre est en haut, au moins un balcon. Puis pas un petit balcon, genre, je dirais 3 par 5, 6, là, c'est comme pas, c'est poche, ça. Non, un vrai balcon, là, genre 10 par 12, mettons, c'est quelque chose de nice. Mon duplex préféré aussi, qu'est-ce qu'il y aurait? Le sous-sol, si le logement il est en bas, je voudrais pas que ça soit un vrai sous-sol. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'un vrai sous-sol, on descend genre 12 marches, puis nos fenêtres sont vraiment petites, puis sont hautes. Moi, j'aimerais ça, mon demi-sous-sol, on descend 4-5 marches maximum, puis que la fenêtre, elle nous arrive à cette hauteur ici en montant. On appelle ça des murs nains. C'est des petits murs qu'on voit dehors, on voit à peu près 4 pieds qui sortent de la terre. La propriété est plus haute, mais c'est préférable comme ça. Les personnes qui vont louer dans le sous-sol, habituellement, c'est eux qui déménagent le plus souvent. Donc, si tu veux pas du roulement tout le temps, essaie de trouver une maison ou un duplex que l'appartement d'en bas, c'est pas un vrai sous-sol comme un bungalow. T'sais. Si tu aimerais savoir combien que ça coûte un duplex à Hall et Gatineau, va voir la vidéo ici. On continue avec l'intérieur de mon duplex préféré. La première chose que je voudrais avoir, laveuse, sécheuse, au moins les prises dans chaque logement. Je prendrais aussi un concept à air ouvert, parce que ça, c'est très recherché dernièrement. Puis j'aimerais aussi que les chambres à coucher soient grandes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, la chambre des maîtres, au moins 14 par 14 ou 12, 16. Faut que tu aies au moins 200 pieds carrés pour la chambre des maîtres. Ça, c'est une très grande chambre. À 200 pieds carrés, tu peux mettre un gros lit avec 2 commodes sur le côté, puis tu as de la place pour bouger. T'sais. Ça, c'est numéro 1. L'autre chose, les 2 autres chambres à coucher, je veux pas qu'ils soient minimes, là, genre en bas de 10 par 10, là, j'aime pas ça. Fait qu'il faut que ça soit au moins 12 par 11, 12, 10 peut-être. En tout cas, un autre 150 pieds carrés par chambre. Fait que là, tu es rendu à 200 pour la grande, un autre 150 pour la petite, puis un autre 150 pour l'autre petite. Ça fait 300, 300 plus 2, 500. Faut que tu aies un total d'à peu près de 500 pieds carrés pour les chambres à coucher. Ça, là, ça veut dire quoi? Si tu as un bungalow chez vous, un bungalow, si tu as déjà vécu dans un bungalow de 1000 pieds carrés, bien, c'est la moitié de la maison, c'est des chambres à coucher. C'est ça qu'il faut avoir.
Une autre affaire aussi que j'aimerais avoir, c'est que j'aimerais ça que la cuisine soit séparée de la salle à manger. Donc, avoir 2 pièces. J'aime pas bien ça quand que tout est en même endroit. Genre, t'as une cuisine avec une petite salle à manger intégrée, genre peut-être minime, là. Non, non, non. Ça, séparé de l'autre. Pour les salles de bain, qu'est-ce que j'aime, c'est quand il y a une douche séparée du bain. J'aime ça aussi quand il y a les laveuses, sécheuses sont pas dans la salle de bain, sont exemple dans le couloir avec un armoire, la garde-robe, quelque chose comme ça. Ça, c'est nice. Pour la salle de bain aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est les longs comptoirs. Parce que si tu as 3 chambres à coucher, ça veut dire qu'il y a du monde chez vous. Ça veut dire que le matin, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la salle de bain. Donc, un long comptoir, c'est positif. Avant même de commencer à magasiner pour des propriétés à revenus, va voir les 2 vidéos ici, sont faites exactement pour toi. Si tu es en train de magasiner pour des duplex et tu cherches sur Centris, Proprio, Kijiji, Facebook, Marketplace, whatever, c'est une très bonne chose parce que tu es déjà en train de faire un step que le reste du monde qui se disent « Ah, j'aimerais ça un jour investir dans le plex », mais là, toi, tu es en train de le faire. Ça, c'est très, très bon. Si tu es encore plus sérieux que ça, puis tu veux vraiment en avoir un, vraiment, là, pas à peu près peut-être que, ben, tu m'appelles parce que j'aimerais ça te proposer quelque chose. Ça veut dire ça que je connais beaucoup de propriétaires qui ont des propriétés à revenus qui sont pas en vente présentement. Puis là, tu vas me dire, pourquoi que toi, tu connais ces gens-là, puis personne ne les connaît? C'est super simple. Quand j'ai un duplex à vendre, ben, je sors les duplex qu'il y a sur la rue, puis j'appelle ces gens-là. « Hey, j'ai un duplex à vendre sur la rue Dumont, mettons. » Bon, ben, les gens disent « OK, merci. Puis toi, tu veux-tu vendre? »« Non, 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 moi, je veux pas vendre, je l'aime bien, mon duplex. » Ou un autre qui me dit « Ah, ben, moi, j'aimerais ça le vendre quand que je vais prendre ma retraite. » Ou, etc., etc. Il y a toutes sortes d'histoires. Fait que là, moi, je mets tout ça dans ma banque de données. Fait que si tu me dis qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu as besoin, etc., 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 on va faire une rencontre, puis de là, on va pouvoir te montrer des propriétés qui ne sont pas affichées au public. Si ça t'intéresse, tu m'appelles. OK, regarde bien ça. Je suis arrivé au 20 rue Dumont. C'est un duplex que je viens de vendre, puis regarde. Ça, c'est un logement qui est fait sur le côté. Celui-là en haut, là, c'est le logement de l'autre. C'est pour ça que je te dis ça. Il est vraiment séparé. Je vais juste te le montrer, puis te montrer les prix pour te donner l'idée. OK? Je viens juste de le vendre. Fait que tu regardes tout ça ici, là, c'est un appartement qui va jusqu'en haut là-bas, puis qui va jusqu'en arrière. Ça, c'est l'autre petit appartement. Fait que c'est ça que je veux dire, genre, quand il est superposé à côté, t'sais. Regarde bien ça, comment c'est fou. Ça, c'est le prix. Je l'ai affiché à 499 500. Malheureusement, je ne peux pas te dire le prix de vente au Québec. On n'a pas le droit de dire le prix de vente au public. Si tu veux le savoir, tu m'appelles, puis là, je peux te le dire. Mais, de même le dire en vidéo, j'ai pas le droit. 499 500 pour un duplex. OK? Il s'est vendu, je ne peux pas te dire combien, mais juste pour te dire que le prix était bon, il s'est vendu en 25 jours. 25 jours seulement sur le marché. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça? L'évaluation municipale à 700 000. Là, t'es comme, c'est quoi l'affaire, là? Quand tu regardes pour un duplex, il faut que tu regardes où est-ce est situé. Lui, ici, là, il est situé sur la rue Dumont. Ça, c'est Saint-Joseph. La rue Dumont, elle passe comme ça. Tout ce qui est au nord, c'est pas mal résidentiel. Ça va vers le plateau à Hall, c'est résidentiel. Ça, ici, c'est commercial. Il y a un garage en face, là. Tu sais, comme... Fait que tu comprends que l'évaluation, elle a monté juste à cause que la rue est commerciale. Donc, toi, si tu cherches un duplex pour faire du résidentiel, ben ça ne te donne rien de payer de l'extra pour ça ici. Ça ici, tu peux faire du commercial. C'est pour ça que l'acheteur, j'imagine, c'est pas mon client, l'acheteur, mais l'acheteur qui est venu ici, il va avoir des projets à guess commercial. Juste à titre indicatif, il y a une madame qui m'a appelé ici qui voulait faire une garderie. J'ai dit, ben oui, ça se fait. Mais madame, vous allez payer extrêmement plus cher juste parce que c'est commercial pour la garderie. Puis si tu viens voir ici, là, tu es en face d'un garage sur des rues passantes, il y a des camions, puis il y a des 18 roues qui passent ici, là. C'est comme, c'est pas une place à garderie, mon opinion. Puis la madame, en tout cas, elle dit OK, merci, bonsoir, c'est raccroché. Une couple de temps après, je reçois un appel d'un courtier qui me dit ouais, j'ai une cliente pour toi pour la rue Dumont, elle veut faire une garderie. Ben oui. Ils sont venus voir, ça n'a rien donné. Ben c'est ça, comme quand tu me dis c'est quoi ton projet, je vais pouvoir t'aider, puis je vais pouvoir vraiment te dire où te positionner. Parce que si tu as une garderie, tu t'en vas au nord de Saint-Joseph, c'est comme la clientèle est là. T'es pas loin quand même d'ici. Si les gens viennent travailler ici, ben ils ont juste à traverser la rue qui est droite là. Fait que comme tu arrives là, puis tu payes moins cher l'autre bord que ce bas ici. Alright? Fait que ça, c'était juste un type de construction que je voulais te montrer. Un à côté, puis l'autre qui va par-dessus. On va aller t'en montrer un autre. Bon, mon duplex préféré, il serait situé où, théoriquement?
La première chose que je veux discuter avant, comme que tu peux voir, je suis un courtier, on fait des visites en voiture et non pas à bicyclette, ni à pied. Fait que je peux pas trop le savoir, mais je suis pas un piéton non plus, OK? Fait que si je serais piéton, je pourrais te dire les chiffres exacts, mais là, j'ai regardé sur Google pour savoir à peu près c'est quoi. Mais marcher 5 km, c'est à peu près 20 minutes. Fait que moi, mon duplex idéal, il serait à moins de 5 km des écoles primaires ou secondaires. Préférablement, moins de 5 km de l'école primaire. Et pourquoi que je préfère primaire que secondaire? C'est super simple. Parce que l'école secondaire, les jeunes sont petits. Fait que c'est sûr que ça sera moi qui serai en train de se promener avec les jeunes. Donc, je préfère que l'école soit pas trop loin. En secondaire, les jeunes peuvent marcher au pire à aller. C'est un petit peu moins pire. Mon duplex préféré, il serait aussi à moins de 5 km de pas mal tous les commerces alentours. Ça, c'est comme un plus. Je serais aussi à moins de 20 minutes d'Ottawa pour attirer le plus de clientèle possible dans mon duplex, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Ottawa. Donc, j'essaierai de m'installer à moins de 20-25 minutes d'Ottawa. Pas à pied, en voiture ou en autobus. Puis je choisirais aussi un duplex qui est proche d'un parc. C'est pourquoi un parc? Comme tantôt, on parlait d'une clôture dans ta cour. Ça, c'est super important. Sauf que, avoir un parc, c'est encore mieux. Parce que les gens qui sont chez vous, s'ils ont des enfants surtout, ben, ils vont vouloir aller au parc plutôt qu'aller jouer dans la cour. Fait que ça, c'est un plus. Pour les familles, surtout. Aussi, j'essaierai de trouver une rue qui n'est pas trop passante, mais à côté, proche d'un arrêt d'autobus. Tu sais la phrase, je veux un arrêt d'autobus, mais pas dans ma rue. Je veux un dépanneur, mais pas en face de chez nous. Tu sais? Bon, ben c'est ça. C'est la même affaire. J'aimerais ça avoir un arrêt d'autobus proche. En face, c'est pas la fin du monde parce que c'est un duplex. Mais un petit truc là, pour le monde qui a des maisons, puis tu as un arrêt de bus en avant de chez toi, tu dois le savoir que le monde, ils vont attendre le bus, puis ils vont regarder chez vous. Ils vont regarder chez vous. Là, c'est moins pire aujourd'hui parce que le monde regarde leur cellulaire. Comme tout le monde sont tous là-dessus. Fait qu'on en voit moins de ce problème-là. Le monde sort là puis regarde les voisins ce qu'ils font. T'sais. Puis combien que ça pourrait coûter un duplex avec tout ce que je viens de te dire qu'on a là? T'sais? Ben, si tu regardes, exemple, à Gatineau, dans le secteur de Gatineau, entre 550 et 600 000, on en trouverait. Puis à 450 000, il y en a, mais tu n'auras pas toutes les options, les upgrades, des choses que je parle depuis tantôt. Puis à Hull et Elmer, combien que ça serait? Facilement en haut de 600 000, puis ça peut aller jusqu'à, tiens-toi bien, 750 000. Oui, oui, pour un duplex, 750 000. 3/4 million. Crazy. Mais tu peux quand même t'en sauver à Hull, puis Elmer, dans le 500, là. Tu vas avoir quand même de quoi de très bien, là. Pas sur les routes commerciales, par contre. Si tu aimerais savoir combien est-ce qu'elle vaut ta propriété à revenu en date d'aujourd'hui, appelle-moi, je vais te faire une soumission en moins de 24 heures avec les comparables et tout. Tu vas savoir exactement combien est-ce qu'elle vaut. Bon, regarde bien celle-là ici. C'est bien dur à voir, il y a bien des arbres, là. Mais tout ça, c'est une maison. OK? On va t'en montrer, là. Regarde bien ça. Tu regardes ça, c'est une maison. Là, je suis sur le côté, c'est un peu dur à voir, là. OK? Mais ça, c'est toute une maison. Puis je vais te montrer l'autre partie où est-ce que tu peux faire le duplex. C'est fait en deux parties. Ça fait que tout ça, c'est un logement, salon. Tu vois, les chambres sont en haut, puis l'autre logement, il est en bas, là-bas. Check bien. Fait qu'en haut, là-bas, ça fait partie de la maison, c'est les chambres de la grande maison. Puis ça, c'est l'autre plex, de 2 chambres à coucher en plus. Et c'est grand, là. Fait que là, lui, il a son entrée tout seul ici. Hein? Fait que tu peux rentrer directement par là. Puis l'autre plex, l'autre porte est là. Tu sais? Tu le vois mieux ici, là. Il y a tout ça, ça remonte en haut là. Puis il y a lui ici. Fait que ça, c'en est un type super bon. Il y a 2 chambres en bas. Ça, 2, 3? Oh my God, je m'en souviens plus. En tout cas, je vais mettre le descriptif du listing ici. Tu peux aller voir aussi sur Centris, mais tu peux aller voir aussi sur la vidéo.
Je montre tout l'intérieur. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. Tu vas pouvoir le voir de l'intérieur, de l'extérieur, puis plus d'informations que je te donne là. J'espère que ça t'a donné une petite idée de qu'est-ce que c'est quoi un duplex idéal. Ça serait ça. Là, je parle pas des revenus, je parle pas du type de qualité de locataire que c'est, parce qu'il y a des duplex qui ont des qualités de locataire vraiment haut, là. Genre, c'est des professionnels qui font un gros salaire. Puis là, tu te demandes, ben, mais ces gens-là, ils achètent pas de maison. Pourquoi ils achètent pas? Il y en a de ça, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Des gens avec des gros salaires qui n'achètent pas des plex. Ils n'achètent pas de maison. Ils n'achètent pas de condo, ils vont le louer. Puis mettre l'argent ailleurs. Il y en a de plus en plus de ça. Fait que je parle pas de ça, mais je vais en faire d'autres vidéos aussi sur la qualité des locataires parce que c'est super important. C'est le locataire quasiment qui va faire si que ta bâtisse, pas qu'elle va prendre la valeur, parce qu'elle va en prendre quand même assez, là, quand même. Même avec des mauvais locataires, si tu ne laisses pas détruire ta maison. Mais je veux dire, si tu veux dormir sur tes oreilles comme il faut, puis profiter d'un investissement immobilier, c'est vraiment toujours ça la clé. Le locataire, c'est qui t'a mis chez vous. Super important. Super important. Bon, ben j'espère qu'avec ça, tu vas pouvoir voir si le duplex que tu as vu ou que tu es en train de regarder, magasiner, si c'est un bon duplex ou qu'est-ce qu'il y en a. Si tu as pas mal, le 3/4, je te dirais, de qu'est-ce que je t'ai dit là, ben tu peux avoir un bon duplex, triplex ou whatever. T'sais. Si tu as tout ce que je te dis là, ben là, saute dessus tout de suite. Là, faut pas t'oublier qu'aussitôt qu'il va en avoir un qui va se mettre sur le marché, qui a tout ce que je viens de te dire là, le prix va être en conséquence, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que tu vas avoir aussi beaucoup de compétition. Il n'y a pas juste toi qui cherches des duplex comme ça. Tout le monde cherche pas mal ce que je viens de te dire là. T'sais. Fait que, quand il y a bien du monde qui cherche la même chose, on sait c'est quoi, hein? Les prix montent. Puis, vu qu'en Outaouais, on construit pas assez, je dis tout le temps, ben, tout est cher ici en Outaouais, c'est plate, mais c'est comme ça. Et la seule affaire qu'il y a de positif de ça, c'est que les loyers aussi sont chers. Fait que même si ta propriété est chère, ben, les loyers vont être en conséquence. Avant 3, 4, 5 ans passés, c'était rare de voir des 2-3 chambres à coucher en location pour en haut de 2000 $ par mois. Mais là, aujourd'hui, les 2 chambres, il y en a en 2004, 2005, 2006, 2007. Comment ça fait de l'argent, ça? Fait que, c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Si tu as des questions, comme je dis d'habitude, tu m'appelles, puis je suis là 7 jours par semaine. Alright, bye bye.